immobilier locatif, comment ne pas verser de séquestre? Bah écoute, on en parle tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et tu vois, il y a une petite cloche, tu cliques dessus et tu seras au courant de toutes mes prochaines vidéos. Mais tu peux aussi, c'est gratuit et le lien est juste en dessous, c'est mon guide des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Alors qu'est-ce que le séquestre? En fait le séquestre ou dépôt de garantie, c'est une somme qui est bloquée sur le compte du notaire quand tu achètes un bien. Cette somme d'argent servira de garantie. Quand tu signes un compromis, tu signes un contrat. Et c'est un contrat qui finalement t'oblige à acheter le bien, à aller au bout de la vente. Et si tu décidais au dernier moment de ne pas acheter le bien alors que toutes les conditions étaient remplies, le vendeur serait en droit de réclamer un dédommagement. Et du coup, le séquestre servirait à cela. Car n'oublie pas, quand tu achètes un bien immobilier, forcément, tu t'adresses à un vendeur. Et le vendeur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vendre. Toi, tu vas acheter, lui, il veut vendre. Mais du coup, quelle est la plus grande peur du vendeur? C'est d'avoir une personne qui n'est pas sérieuse et d'avoir une personne qui finalement va lui faire faux bond au tout dernier moment. Le séquestre rassure le vendeur. C'est vraiment une somme importante pour lui. Dans sa tête, ça va avoir ce côté vraiment très rassurant. Et vouloir négocier le séquestre, ça peut vraiment l'inquiéter plus qu'autre chose. Mais on va en discuter. Déjà, quel est le montant d'un séquestre? C'est 10% du prix d'achat. Mais honnêtement, c'est très simple et très facilement négociable à 5% du prix d'achat. Est-ce qu'on peut négocier le séquestre? Oui, totalement. Il n'y a rien de fixe, c'est pas quelque chose d'établi, d'écrit, c'est pas une loi qui dit il faut absolument verser le séquestre. C'est tout simplement une compréhension entre le vendeur et l'acheteur. Si l'acheteur décide de ne pas verser de séquestre, c'est tout à fait possible de négocier du coup à zéro et avoir 0 € à déposer auprès du notaire. Pour ma part, je n'ai jamais versé de séquestre. J'ai toujours réussi à négocier cela facilement. Les vendeurs n'ont jamais été vraiment insistants sur ce point-là. Il y a eu une fois où vraiment, et c'est souvent d'ailleurs quand c'est de particulier à particulier, que les personnes, ils ont envie que ce soit bien carré, bien droit. Ils ont vu que c'était comme ça, donc ils veulent faire comme ça. Souvent, je dirais que l'agence arrive à négocier plus facilement cette partie-là. En tout cas, dans mon expérience. Mais maintenant, j'avais quand même réussi à le négocier. Il y a plusieurs choses à expliquer quand tu veux négocier un séquestre. Déjà, quand il est préférable de négocier le séquestre. En général, moi, je te le dirais de le faire après que ton offre ait été acceptée et juste avant de signer le compromis. C'est-à-dire que vous êtes d'accord sur le prix, toi, potentiellement, tu as négocié le prix, etc. Vous êtes mis d'accord, il est prêt à vendre, tout le monde est content. Vous allez passer chez le notaire, signer un compromis. Là, c'est le bon moment pour dire « Ok, mais par contre, je ne verserai pas de séquestre. » Et comment négocier le séquestre? Dire que tu es investisseur et que tu investis à 110%. Tu as l'habitude, c'est la banque qui finance la totalité du bien. Et que comme la banque finance la totalité, toi, tu ne veux pas prendre dans ton épargne personnelle pour du coup mettre de séquestre. Montre-toi convaincant, montre que tu as l'habitude et que ça a toujours été comme ça et que ça n'a jamais posé de problème. Tu peux aussi essayer d'avoir un document de la banque qui montre que c'est prévalidé, que ton investissement est prévalidé et que donc il n'y a aucune raison d'avoir peur, que tout est déjà carré de ton côté. Tu peux aussi utiliser la technique de j'ai versé un acompte pour les travaux et donc du coup c'est compliqué pour moi de reverser aussi un séquestre auprès du notaire. Mais attention, plus tu auras négocié de choses auparavant, à savoir les travaux, peut-être avoir les clés avant la signature finale, plein de petites choses, plus ça sera difficile de négocier le séquestre. Après, je vais te dire une chose, si vraiment, tu vois, le bien c'est une pépite, si c'est une rentabilité de fou, s'il y a beaucoup de concurrence et que tu es le premier à avoir le bien, si tu dois verser 5%, verse 5%. Ne laisse pas non plus passer un bien sous tes yeux parce que tu n'auras pas voulu verser de séquestre. Car à la question, quand récupères-tu le séquestre? Juste après la signature de l'acte final. Donc tu auras peut-être 3 mois où tu auras l'argent qui ne sera pas sur ton compte. N'oublie pas de prévenir le notaire que tu investis par exemple à 110% pour qu'il te redonne bien le séquestre après la signature de l'acte final. J'espère que cette vidéo t'a plu. D'ailleurs, si tu as investi, est-ce que toi tu as investi avec séquestre, sans séquestre? Qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me laisser ça en commentaire. Tu peux bien sûr t'abonner à ma chaîne YouTube, laisser un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt. Salut!